Il m'arrive de travailler sans rémunération immédiate, mais je ne suis jamais au chômage. Tu veux comprendre toute la profondeur de cette pensée? Eh bien, installe-toi bien, on va en parler aujourd'hui. Cette phrase m'a été communiquée par un monsieur qui m'avait présenté un ami. Son prénom est Bienvenu. Je l'ai adopté, je l'ai fait mienne et elle m'a amené à concevoir une méthode de gestion de chômage dont je vais te transmettre. Une méthode de gestion de la période des galères que je vais partager avec toi aujourd'hui. Tu sais, l'école prépare pour la vie professionnelle, l'école prépare pour l'emploi, mais il y a 5 préparations auxquelles l'école ne s'intéresse pas. Et on va en parler en particulier aujourd'hui d'une seule étape. L'école ne te prépare pas à la façon dont tu dois chercher un emploi, la façon de chercher l'emploi. L'école ne te prépare pas à la manière dont tu dois te gérer pendant le chômage, comment gérer le chômage. L'école ne te prépare pas à la manière dont tu vas gérer ta carrière, le passage d'un grade à un autre, la promotion. L'école ne te prépare pas du tout à la façon dont tu vas te gérer lorsqu'intervient le licenciement, la fin d'un contrat. Et enfin, l'école ne te prépare pas à la gestion de la retraite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la partie qu'on appelle la galère, le chômage. L'étape entre la fin des études et l'emploi, l'étape qui se déroule entre la fin d'un contrat et le début d'un nouveau contrat. C'est la partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Et c'est pour cela que je vais partager avec toi 12 astuces, 12 secrets, 12 choses à faire. Tu peux les appliquer comme telles, tout comme tu peux les prendre comme des restes, tu peux les prendre comme des épices et les cuisiner en ta manière et avoir ta propre sauce. C'est à toi de voir. Allons-y alors. La première chose que j'ai partagée avec toi, c'est que pendant cette période, tu dois rester positif. Ton attitude. Tu dois avoir une attitude positive. Ça signifie quoi? Tu dois rester positif. Lorsque une personne est amère, c'est-à-dire négative, elle est embrouillée par quoi? Par le pessimisme, le cynisme, la tristesse, l'inquiétude, la peur, la colère. Cela va te plonger dans le noir. Cela va te plonger dans l'obscurité. Cela va te plonger dans le brouillard, dans la fumée. Et cela va t'empêcher de saisir, de voir la vie comme il se doit. Cela va agir sur ta perception de la vie, sur ta conception de la réalité. Et tu vas te retrouver embrouillé pendant longtemps. Par contre, quand tu as une attitude positive, que tu es optimiste, que tu crois toujours que c'est possible, qu'est-ce qui va se passer? Cela va agir en toi en te laissant ouvert, en te laissant disponible, en t'ouvrant des possibilités, en te donnant, en t'amenant à comprendre que il y a encore ce qui va se passer, il y a des choses qui vont se passer, et en attendant ces choses-là qui vont se passer, tu vas rester ouvert, et en restant ouvert à ces moments-là, tu as travaillé sur ton état de cœur. État de cœur. Deuxième chose, on va passer à une dimension supérieure. Tu vas rester, à ce moment-là, tu seras comment? Tu seras disponible? Oui. Tu seras ouvert? Oui, on l'a déjà dit. Mais surtout, tu seras prêt à recevoir. Tu seras prêt à voir. Tu seras prêt à regarder. Tu seras prêt à chercher. Tu vas être prêt à aller chercher, à aller voir pour acquérir des choses dont tu crois que tu dois acquérir. Et cela va t'amener à l'état d'âme positif aussi. C'est la raison pour laquelle nous allons passer à la dimension 3, à l'état d'esprit. Tu seras réceptif, tu seras prêt à examiner, prêt à expérimenter, prêt à voir les choses, prêt à chercher. Et c'est là que ton état d'esprit sera celui d'un combattant, celui d'un bon soldat, celui qui va à la guerre pour gagner. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit, il vaut mieux avoir un athlète moyen, vif, combatif et prêt à se battre qu'un athlète surdoué, apathique. Car avec une mauvaise attitude, tu vis comme un somnambule. Mais avec une attitude positive, tu es aux aguets, tu as les yeux ouverts, tu as les oreilles ouvertes, tu es réceptif. C'est pourquoi je te demande de rester toujours avec une attitude positive. Ça te permet de rester dans ton élément, ça te permet d'aller de l'avant. Ça te rend comment? Ça te donne un certain magnétisme.
ça te permet d'attirer ce qui doit être attiré, de comprendre ce qui doit être compris, de voir ce qui doit être vu, de saisir ce qui doit être saisi. Et là, tu peux percer. La deuxième chose, c'est de rester toujours dans l'état d'esprit d'apprenti, de quelqu'un qui cherchait à apprendre. Tout au courant de ta formation scolaire, tu as acquis une dynamique, celle d'apprenti, celle d'une personne prête à se battre, à conquérir le savoir. Pendant le chômage, pendant la période là de la galère, ne baisse pas les bras. Parce que, primo, la science évolue, la connaissance continue à évoluer. À un certain moment, tu vas te retrouver déphasé, tu vas te retrouver désorienté, tu vas te retrouver désuet, parce que le diplôme n'est pas le papier que l'on exhibe et qui indique la compétence que l'on a, mais le diplôme est le degré de performance que tu arrives à atteindre une fois qu'on t'a mis à l'ouvrage. Le diplôme est le degré d'efficacité, le degré d'efficience que tu arrives à atteindre lorsqu'on te met à l'œuvre. C'est ça le vrai diplôme. C'est pourquoi tu dois rester en train d'apprendre. Et l'outil que je te recommande reste le même. Savoir apprendre. Apprendre à apprendre. Avec ces 3 étapes, tu l'appliques et tu te mets à jour. Au quotidien, tu te mets à jour. Et là, lorsque l'occasion se fera voir, lorsque l'opportunité se fera voir, tu seras prêt pour la saisir. La troisième chose à faire, c'est d'avoir les temps de réflexion, des moments de retraite, des moments où tu médites, tu passes au recueillement, tu entres au fond de toi-même. L'école t'a habitué à une chose, on t'a dit, va à l'école, tu auras un emploi. En d'autres mots, tu as les yeux braqués vers le dehors. Tu as les yeux braqués dehors en attendant un emploi. Alors que il est possible qu'il y ait des richesses, qu'il y ait des biens cachés en toi auxquels tu ne braques pas les yeux. Alors que c'est à quoi on tourne les dos. On les laisse dans l'ombre pour nous et on ne les verra jamais. Mais c'est à quoi on braque les yeux, on les voit. Les malheurs de certains consistent à attendre toute leur vie, une opportunité, alors qu'eux-mêmes, ils sont l'incarnation des opportunités à amener afin que d'autres puissent aussi aller de l'avant. Je pense que nombreux parmi les premiers à l'école sont coincés à ce niveau-là. Ils passent leur vie à pousser des murs, croyant que ce sont des portes, au lieu de créer des portes qui vont servir à la masse, à plusieurs derrière eux. Ainsi, ils se bloquent eux-mêmes et ils bloquent nombreux parmi eux. C'est pourquoi moi, je te recommande d'apprendre en 2 sens. En braquant les yeux au dehors et en braquant les yeux au fond de toi-même, à découvrir ce qu'il y a en toi. Ça te permettra d'aller de l'avant. C'est ça la chose que je te recommande. De continuer à te poser des questions. Tu peux te poser des questions. La meilleure manière de réfléchir consiste à se poser des questions, selon moi. Vu les compétences que j'ai acquises, vu ce que j'ai comme savoir aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire en partant de zéro? Qu'est-ce que je peux créer en partant de zéro? En partant de mes talents, de mes dons naturels et de ce que j'ai fait le plus facilement possible, sans me fier à ce que j'ai eu à l'école, qu'est-ce que je peux lancer et qui peut être utile au monde et qui peut m'amener moi à aller de l'avant dans ma vie individuellement? Comment puis-je faire pour aller de l'avant par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à qui je suis, par rapport à qui je voudrais être? Comment puis-je être en mesure de lancer quelque chose qui peut servir et qui peut me servir à moi-même? Ce genre de questions te permettront de faire l'essentiel, de créer quelque chose ou d'innover dans quelque chose. Tu continues à apprendre, tu te mets à réfléchir sur les choses. L'élément suivant, je te recommande de tenir un calepin, un bloc-notes. Avec ce bloc-notes-là, qu'est-ce que tu fais? Tu as un problème devant toi. Tu te poses des questions par rapport à ce problème-là. Assurément, tu as accouplé un besoin avec une réflexion. Les deux vont faire une grossesse qui fera de bébés. Ces bébés sont quoi? Sont des idées. Note ces idées sur un bout de papier. Note-les. Ne fais pas de ton esprit un réservoir. Ne fais pas de ton esprit une bibliothèque. Libère ton esprit en notant ces idées sur les papiers. Ainsi, tu libères la matrice
qui va recevoir d'autres conceptions, d'autres fœtus, d'autres bébés plus tard. En d'autres mots, tu libères de l'espace afin que d'autres idées puissent avoir de la place et venir à toi. Car on n'a jamais cessé d'apprendre et on n'a jamais cessé d'innover. Il vaut la peine que tu y ailles comme ça. Tu notes les deux sur des calepins, tu notes les idées, peu importe leur valeur maintenant, avec le temps, on saura leur valeur réelle. D'abord, tu notes tout ce qui vient à toi. D'abord, attitude positive. Deuxièmement, tu apprends, tu continues à apprendre. Troisièmement, tu as des temps de réflexion. Quatrièmement, tu tiens un calepin. Cinquièmement, tu fais des projets. Qu'est-ce que je veux dire par faire des projets? Les idées qui te viennent peuvent bien porter des germes d'une innovation, des germes d'une certaine valeur ajoutée par rapport à une entreprise privée, par rapport à un service public, par rapport à quelque chose, par rapport à ce qui se passe, peu importe, dans ton domaine ou pas dans ton domaine. Tu gardes ces choses-là, tu en fais quelque chose, des projets, ces projets-là, tu les gardes. Tu les conçois bien, tu les fignoles bien, tu les rectifies, tu les corriges et tu les gardes. Il arrivera un moment où ces choses seront demandées. Il arrivera un moment où ces choses seront recherchées. Pendant que d'autres se mettront à la conception, toi tu te mettras à la correction pour les adapter et afin de les présenter. Pendant que d'autres passeront à la correction, toi tu passeras déjà à la présentation de tes histoires que tu auras déposées et tu auras toujours 1, 2, 3 bus d'avance par rapport à d'autres. Après avoir conçu ces projets-là, je te conseille pour le point suivant de faire quoi? D'apprendre à lire le signe du temps. La vie est faite sur des cycles. La vie scolaire, c'est un cycle. Le chômage, c'est un cycle. La carrière, c'est un cycle. Les licenciements, c'est un autre cycle qui commence. La retraite, c'est un cycle qui commence. Et ce sont des cycles. L'enfance, ah oui, la puberté, l'adolescence, l'âge adulte, sont des cycles. La vie est faite sur des cycles. Apprends à lire les signes du temps. Apprends à les lire et tu verras apparaître devant toi des opportunités. Dans la vie politique, ah oui, les mandats constituent des cycles. Dans la vie scientifique, ah, les recherches amènent des cycles parce que des connaissances tombent et d'autres sont mises en valeur. Dans la vie des entreprises, il y a des cycles. Des entreprises naissent, des entreprises meurent, des entreprises tombent en faillite, des entreprises tombent en difficulté, des entreprises se relèvent après des difficultés. Apprends à lire ces signes-là du temps. Ça te permettra de saisir des opportunités. Et comme tu as des projets, et comme tu confectionnes des projets sur base de ton intuition, de ton flair que tu auras développé, ça te permettra toujours d'avoir quelque chose à proposer, quelque chose à mettre sur la table, quelque chose à donner au grand rendez-vous du donner et du recevoir. Car tu donnes et tu dois recevoir. Le travail est toujours payant. Le travail finit par payer tôt ou tard. Le point suivant, je te recommande d'avoir des initiatives, d'être prêt à proposer les résultats de ton travail à ces entreprises-là, à ces services publics-là. Tu t'es mis dans la peau d'un ministre, tu as conçu des choses, propose-les des politiques publiques. Tu t'es mis dans la peau d'un vendeur, tu t'es mis dans la peau d'un agent de marketing, ainsi de suite. Tu proposes ces choses-là à des entreprises qui pourraient s'en servir, qui pourraient en avoir besoin. Tu leur écris, tu sollicites des audiences et tu proposes des idées. Ce sont des initiatives. Sois courageux. Mais ne te fais pas rouler, ne te fais pas voler des idées. Ne propose pas tout directement sur la table. Donne l'idée et puis s'ils veulent t'utiliser, là tu mets le tout sur la table. Ne leur donne pas le fond, ne leur donne pas les cœurs de tes idées. Tu risques de te faire rouler. Fais attention à ce niveau-là. Le point suivant, je te conseille d'apprendre à te vendre. Apprends à vendre tes compétences. Il ne suffit pas d'avoir des compétences. Il faut aussi savoir les valoriser, savoir les mettre en valeur, savoir les mettre en vedette, savoir t'exprimer, savoir communiquer, savoir transmettre ces messages qui stipulent combien tu es compétent, combien tu as de la valeur, combien tu peux apporter de la valeur ajoutée, combien tu peux être utile. Ça, c'est apprendre à se vendre. Tu apprends à te vendre toi-même. Mais attention, ne mens pas à ce niveau-là. Il vaut mieux
mal vendre une excellence que bien vendre une médiocrité. Il vaut mieux que tu ne sois pas en mesure de bien te vendre, mais tu es très compétent, que d'être capable de très bien te vendre, mais à la fin, on se rend compte que tu n'as pas les capacités dont tu as mises en avant. C'est mieux d'être clair à ce niveau-là. Apprends à te vendre, mais la bonne manière de se promouvoir, la bonne manière de se promouvoir consiste à faire quoi? Consiste à être excellent, consiste à toujours s'améliorer de jour en jour. C'est ça la meilleure manière de se vendre, s'améliorer chaque jour. Puis, quand tu as appris à te vendre, tu peux te lancer. Tu peux te vendre comment? C'est le point suivant. Tu peux te vendre comme consultant. Un consultant, tu proposes tes services par rapport à une valeur ajoutée. Et après cela, lorsqu'ils verront les résultats, ils sauront ce qu'ils feront de toi. Et si ceux qui ont vu les résultats ne te prennent pas, au moins tu auras acquis de l'expérience, au moins tu auras fait ta pub et tu peux être pris ailleurs. Mais il est possible surtout qu'ils te retiennent parce qu'ils ont vu de quoi tu es capable. Tu peux te vendre aussi, c'est le point suivant, le 10e, tu peux te vendre comme stagiaire professionnel. Tu rends tes services de manière gratos. Tu ne demandes rien en retour, mais tu fais prévaloir tes qualités. Tu sors de l'ordinaire. Tu montres combien tu es valable. Et avec ça, ils peuvent te prendre aussi. Avec ça, tu peux passer du stagiaire, tu signes un contrat et après un contrat, tu peux toujours aller de promotion en promotion parce que toi, tu n'iras pas là-bas pour croiser les bras. Tu iras montrer de quoi tu es capable. Le 10e point, je te conseille de te faire plaisir. Je ne te demande pas d'aller boire, d'aller te droguer, c'est pas ça. Pour moi, le plaisir dont je te parle ici, c'est quoi? C'est de faire ceci, de travailler sur ta passion. La chose là qui te nourrit, la chose là qui te fait plaisir, la chose là qui t'amène à aller de l'avant, la chose là qui sommeille en toi et quand tu l'as fait, tu te sens mieux. Tu travailles aussi dessus, même si elle ne concerne pas ta profession. Pour moi, c'est l'écriture. Quand j'écris des poèmes, quand j'écris des chansons, quand je les chante seul, quand je les compose, je sens couler en moi la vie. Je sens couler en moi une certaine dose de bonheur. Je sens couler en moi l'esprit créateur. Je me sens moi-même créateur à ce moment-là. Je me sens pousser des ailes, je me sens bien. Mais rien ne dit que ces œuvres resteront inédites. D'abord, je le conçois. D'abord, ça me nourrit. Tu peux travailler aussi sur ta passion. C'est cette chose-là qui te nourrit pendant ce moment-là. Ça te permettra toujours d'aller de l'avant, on ne sait jamais. Et la dernière chose, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est de faire participer l'être suprême, à tes projets. L'éternel Dieu. Fais participer Dieu à tes projets. Quelqu'un te dit, je suis le roi des rois. Il ajoute, l'or et l'argent m'appartiennent. Et il continue, tu es mon fils, tu es ma fille. Si tu me demandes, tu auras tout ce que tu veux. Et puis, il revient encore en disant, si tu n'as jamais rien eu, c'est parce que tu demandes mal. Ça signifie une seule chose. Pourquoi douter? Tu n'as qu'à le mettre à l'épreuve. Fais-le participer, invite-le, et puis tu verras ce qu'il fera. Il ne te demande pas d'agir, il te demande de le faire participer, et lui agira. Est-ce que tu as déjà appris à prier? Est-ce que tu connais ce que c'est la prière? Est-ce que tu connais comment demander? C'est pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Est-ce que tu connais demander? Tu veux apprendre à demander. Tu veux apprendre réellement comment demander. Écris-le dans les commentaires, je ferai une vidéo. Même si c'est une seule personne, je ferai une vidéo rien que pour toi. Et tu sauras comment demander. Parce qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissances. Ah, c'est là le problème. Pendant la période des galères, applique cette méthode. Primo, l'attitude positive. 2, tu continues à apprendre, tu utilises l'outil savoir apprendre. 3, tu as des moments de réflexion, tu as des moments de retraite, tu as des moments où tu es seul. C'est pendant la retraite que Moïse a vu les dos de Dieu. C'est pendant les moments de solitude que certains ont eu des idées de génie. C'est pendant qu'ils sont seuls que nombreux ont fait des inventions. Après ce moment-là de retraite, tu passes à l'étape suivante. Tu tiens un calepin, tu notes les idées. Et puis le point suivant, tu fais des projets. Après,
Tu prends des initiatives. Le suivant, tu apprends à lire les signes du temps. Après ça, tu apprends à te vendre, à vendre tes capacités, tes compétences. Tu les vends comme consultant. Les points suivants, tu les vends comme stagiaire professionnel. Les points suivants, tu travailles sur ta passion. N'oublie pas. Et surtout, tu fais participer l'être suprême à tes projets. Et tu verras combien il est tout puissant. Et tu verras comment il est omnipuissant, omniprésent, omnipotent, omniscient, omniscient, omnipotent, omniprésent. Et tu sauras, tu le verras. Tu veux apprendre à demander, écris-le dans les commentaires. Je ferai une vidéo rien que pour toi. Like la vidéo, partage ce message. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Et surtout, prends bien soin de toi.